Seigneur, bénis ces instants, nous nous recommandons entre tes mains. Nous voulons partager ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, laisse que ton esprit nous guide et nous parle. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Actes des apôtres. À partir de chapitre 10, on nous parle l'histoire d'un homme. Et cet homme, il s'appelait Corneille. Qui connaît l'histoire de Corneille? Corneille. Il était de quelle nationalité? Vous connaissez bien l'histoire de Corneille. Cela veut dire que vous connaissez aussi sa nationalité. Il était qui? Pardon? Grec. Je doute fort. Italien. 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 Tu es prêt d'arriver? C'était un Romain. C'est pas vrai? Corneille, c'était un Romain. Alors, il va arriver quelque chose de très spécial pour ces Romains, pour cet homme Corneille. Corneille n'était pas juif, mes amis. Il était romain. Et les Romains sont considérés comme des païens. Tous ceux qui étaient non juifs, ils étaient considérés comme étant le païen. Le Congolais, les Camerounais, les Sénégalais, le Tunisien, le Français, les Canadiens, les Américains. Dans la pensée biblique, ce sont des nations, des païens. Donc, lorsque la mission de Christ a commencé, cela a été orienté d'abord vers qui? Vers les Juifs. C'est à partir des Juifs qui devaient avoir le point de départ pour atteindre toute la terre. Il ne faut pas dire comme les gens de l'église des Noirs qui disent que Jésus-Christ, il est le prophète des Blancs. La preuve en est, il est venu d'abord pour des brebis, des Juifs. C'est faux. Jésus-Christ est venu pour le salut de toute l'humanité. Dans l'humanité, nous voyons toutes les nations. Alléluia. Et le Seigneur va payer son sang à la croix. Il va mourir à la croix. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et là, il va demander à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce qu'ils doivent prendre les relèves, continuer l'œuvre que lui, il a commencé. Mais cependant, il leur dit, je vous laisserai pas seul, je vous enverrai les consolateurs, le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne saurez rien faire. Et Dieu, dans son amour, va répandre le Saint-Esprit. Ils étaient combien dans la chambre haute? 120. Dans la chambre haute, Dieu va faire quoi? Répandre son esprit. Est-ce qu'il a dit d'abord que je répands le Saint-Esprit pour les apôtres et d'autres disciples après? Non, hein? Il a dit quoi? Je répandrai de mon esprit sur tout, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos vont faire quoi? Vont prophétiser.
lorsque le Saint-Esprit est répandu, vos fils et vos filles doivent faire quoi? Prophétiser. Doivent prophétiser. Et là, Pierre va s'élever. Il va parler à la nation juive d'abord. Parce que l'événement va se passer à Jérusalem. C'est vrai qu'il y avait des gens qui sont venus de toute la terre. Ils étaient à Jérusalem. Parce que quand les disciples priaient en langue, ils parlaient aussi des langues des hommes. Il y a des langues des anges. Quand je parle, personne ne va écouter. Personne ne saura interpréter. Paul dit, ce sont des mystères que nous adressons à qui? À Dieu. Mais le Seigneur peut nous saisir et que nous arrivions à parler aussi les langues des hommes. Mes amis, qui est Moulouba ici? Eh bien, le Seigneur peut te saisir, là tu parles à Kisuku. Kisuku, frère, original du village. Au point où quelqu'un qui est venu de Bandundu, il écoute, il dit, ah, Ngwashnamoun Kelei, Kelao, voilà. Après il regarde, il dit, Ngwash, Ngeke Moussouk. Et puis tu lui dis, Mouke Moussouk ou Mouke Moussouk fait. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a parlé les langues des hommes. Tu peux être Mumbala. Et le Seigneur te remplit du Saint-Esprit, tu commences à parler le Swahili. Oh Mungu, munakupenda sana. Oh Mungu, asante sana Bwana. Le Swahili qui est là, il regarde, il dit, Mungu, asante sana. Bah Swahili qui est là, bah Swahili quoi, voilà. Alléluia. Or que c'était seulement l'œuvre de qui? Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Les gens qui écoutaient le disciple, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler les langues. Ils parlaient aussi des langues des hommes, au point où les gens disaient, mais ça c'est le perse, mais ça c'est notre langue. Mais comment ces gens parlent-ils cette langue? Mais ils ne sont pas ivres. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est alors que Pierre va s'élever les jours de la Pentecôte pour leur dire que ces gens ne sont pas ivres comme vous êtes en train de supposer qu'ils sont. Mais ils sont au contraire comment? Remplis de l'Esprit. Frère, l'Église a commencé dans la puissance. Et qui dit la puissance veut dire la présence de l'Esprit. Alléluia. Il n'y a pas la puissance sans la présence de qui? De l'Esprit. Tu ne peux pas parler la puissance parce que tu es en train de sauter là, tu es en train de prier. Non! Vous recevez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Notre force est par rapport à l'action de l'Esprit en nous. Lorsque l'Esprit n'est plus là, vous n'êtes plus un homme puissant. Ce qui vous fait un homme puissant, c'est l'action de l'Esprit continuellement en vous. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, à tout moment, les disciples, lorsqu'ils étaient persécutés, ils revenaient, ils priaient ensemble. La Bible dit, les lieux où ils étaient ensemble fait quoi? Trembla. Le Saint-Esprit les remplit davantage. Alléluia. Mais nous, depuis le jour où on a été remplis là, jusqu'aujourd'hui, frère, tu es rempli du Saint-Esprit, oui. Quand est-ce que tu as été rempli du Saint-Esprit? Normalement, tu dois dire, aujourd'hui encore, Dieu m'a rempli de son esprit. Mais nous, on ne dit pas comme ça. Non, j'ai été rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, quand on était parti au stade des martyrs. On était habillés, mon ami, nous étions bien habillés. On s'est habillés avec les habits de Pentecôte. Et là, quand le pasteur a prié pour nous, recevez. Oh, je commençais à trembler chaque main, c'était ce jour-là, j'étais rempli du Saint-Esprit. Non, bien aimé, nous devons être continuellement remplis du Saint-Esprit. Qui a un don spirituel parmi nous? Tu as un don spirituel. Tu reconnais que tu as un don spirituel. Levez un peu la main. C'est quel don tu as?
Don de guérison. Qui a encore un autre don? Oui. Qui a encore un autre don? Oui. Pardon? Don de vision. Qui a encore un autre? Oui. Vision. Bon. Qui a le don de la prophétie? Parmi vous. Parce que Paul dit que nous pouvons tous prophétiser, hein, à tour de rôle. Donc on peut commencer, lui il prophétise, tout le monde. Qui a déjà prophétisé dans sa vie? Ah, quelques frères ont déjà prophétisé. Bon, je repose la question. Qui a le don de la prophétie? Comment tu prophétises sans pour autant avoir le don de la prophétie? C'est vrai que la prophétie a plusieurs dimensions. Il y a la première dimension, vos fils et vos filles prophétiseront. Cela veut dire vos fils et vos filles vont parler sous l'inspiration de l'esprit. Ça c'est annoncer la bonne nouvelle. Lorsque nous annonçons la parole de Dieu, nous prophétisons. Ça c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est par rapport aux dons spirituels. Alléluia. La deuxième dimension, c'est par rapport aux dons spirituels. Nous pouvons avoir aussi les dons de la prophétie. Et la troisième dimension, c'est la dimension du ministère. Il y a des ministères prophétiques qui peuvent prophétiser. Donc, il y a plusieurs dimensions. Bon, je ne parle pas par rapport au ministère prophétique que vous pouvez prophétiser. Je ne parle pas par rapport à la prophétie qui est donnée à tous les enfants de Dieu. Vos fils et vos filles doivent prophétiser. Mais je parle par rapport aux dons spirituels, dons de prophétie. Qui a le don de la prophétie? Qui a le don de langue? Le don de langue. Eh bien, on nous disait que on saura qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit lorsqu'il parle en langue. Si vous ne parlez pas en langue, vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. C'est faux. Archi faux. Vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit les jours où vous avez commencé à parler en langue. Parce que sinon vous allez dire que ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ceux qui ne parlent pas en langue ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Oh, ce n'est pas ça. Le baptême du Saint-Esprit nous permet d'entrer dans le corps. C'est faux. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit, voilà, entrés directement dans le corps. Donc dès l'instant où tu as accepté Jésus-Christ, ta naissance dans le monde, dans le royaume de Dieu, tu es baptisé de l'Esprit. Le Saint-Esprit t'est donné comme une gage. Tu es scellé, mon bien-aimé, scellé de l'Esprit. Qui croit qu'il est baptisé du Saint-Esprit? Levez la main. Bon, je vois encore des gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. C'est que vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Ben oui, c'est clair. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, c'est que vous n'êtes pas encore enfant de... Si vous êtes enfant de Dieu... Parce qu'ils ont été enseignés en tant que pentecôtistes. Voilà. Bon, je sais que nous avons tous l'arrière-plan pentecôtiste. Soyez libres. Hein? Alléluia. Amen. Nous avons l'arrière-plan pentecôtiste. On nous a dit baptisé du Saint-Esprit veut dire Ramachakara. Oh, il est baptisé du Saint-Esprit. Mon ami, non. Tu as les dons de la langue. Mais tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu as été baptisé du Saint-Esprit les jours où tu es entré dans le royaume. Alléluia. Bien sûr, on aura des enseignements sur la régénération, la nouvelle naissance, tout ça. En fait, quand la personne accepte Jésus, il y a plusieurs mécanismes qui sont déclenchés au même moment. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés. L'œuvre de la croix est parfaite. Ne tombez pas dans l'erreur de Wallo Mutinga, ce faux prophète qui est en train de dire que si vous avez accepté Jésus-Christ,
Cela ne suffit pas pour que vous soyez délivrés de vos liens familiales. Abomination, frère, abomination. Le salut égale délivrance. Dès l'instant où vous avez le salut en Jésus-Christ, vous avez aussi votre délivrance. Vous êtes transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Jésus-Christ vous a délivré de tous les maux, bien-aimés dans le Seigneur. Tu n'as plus des autels à détruire. Tout a été déjà détruit à la croix. Tu n'as plus de lien à chercher quelqu'un pour te délivrer avec une enveloppe. Ta délivrance a été déjà obtenue à la croix. Vous n'avez que seulement à marcher dans la sanctification et à vivre votre délivrance. Alléluia. Il y a des dons spirituels que Dieu a mis dans notre cœur, dans notre vie. Je me rends compte que nous n'avons pas assez de dons. C'est pour cela que l'Église est malade. Lorsqu'il n'y a pas le discernement des esprits au milieu de nous, c'est un don. Hein? Tout le monde va se lever, parler n'importe quoi. Vous serez tout simplement une église malade parce qu'il n'y a pas de discernement des esprits. Lorsqu'il n'y a plus la parole des connaissances, alors il y a un problème, bien-aimé. Il faut qu'il y ait des paroles de connaissances. Quelqu'un peut venir comme ça toute sa vie, détaillé, bien-aimé dans le Seigneur. Et la personne, il reconnaît que Dieu est là. Le don de foi. Vous pouvez être en face d'une personne moribonde. Tout le monde est en train de dire, oh, il va mourir à 15 heures. Mais des hommes de foi qui arrivent là, ils regardent, ils disent, Jésus peut faire encore quelque chose. Faites-moi sortir tous ces incrédules. On fait sortir tous ces incrédules. Et là, on se tient debout, on commence à prier. Jésus, tu es celui qui guérit. Et là, la personne est guérie. Les dons de guérison. La guérison, c'est dans deux catégories. Le premier groupe, c'est tout enfant de Dieu peut guérir. Parce que la Bible dit, voici les signes et le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là, c'est pour tout le monde. Mais bien que nous avons une promesse générale pour tout le monde, Dieu de façon particulière, il a fait aussi quelques personnes une grâce exceptionnelle pour la guérison. Ils ont des dons de guérison. Ça va facile encore pour eux. Alléluia. Vous voyez qu'on a besoin des dons spirituels. Hein? Et les dons de prophétie. Les dons de beaucoup de dons. Alors, écoute. Dans Actes des Apôtres au chapitre 10, Pierre va voir une vision. La vision c'est quoi? Il voit des animaux impurs. Vous savez qu'en Israël, il y avait deux catégories des animaux. Il y a des animaux qu'ils mangeaient, qui étaient des animaux pires. On pouvait toucher, manger, faire ceci, cela, offrir à Dieu. Et puis il y avait des animaux impurs, c'est-à-dire des animaux qu'un vrai juif ne pouvait même pas toucher, ni manger, ni toucher, ni s'approcher. Et Pierre va avoir une vision. Dans la vision, on lui présente une nappe. Et cette nappe avait des animaux impurs dedans. Et dans la vision, on lui dit, Pierre, tue et mange. Mais Pierre va s'opposer. Il dit, non, je n'ai jamais touché des animaux impurs dans ma vie. Donc, je ne peux pas tuer ces animaux. Mais la voix insistait, c'est Dieu qui lui parlait. Tue et mange. Ces animaux impurs disent, non, je ne peux pas. Je ne touche pas à ce qui est impur. Et Dieu va lui dire, il ne faut pas déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur. Dieu était en train de préparer Pierre par rapport aux âmes qui sont des non-juifs,
qui étaient considérés comme étant des impurs, des nations. Et à ce moment, cet homme Corneille, qui était un homme craignant Dieu, bien qu'il ne soit pas juif, mais qui aimait Dieu, va envoyer des gens pour venir chercher Pierre. Pierre devait aller avec eux. Et lorsque ces gens sont venus, comme Pierre a été déjà préparé, il devait tout simplement faire quoi? Suivre ces gens. C'est ainsi que Pierre, pour la première fois, il va se présenter devant le païen. Il va entrer dans la maison de qui? Des païens. Il va être en face de qui? Des païens. Et au même moment, il y a quelque chose de prophétique qui était en train de se faire. C'est que Pierre était en train d'ouvrir la porte de l'évangile à qui? Aux païens. Le même Pierre qui a ouvert la porte de l'évangile aux juifs, le même Pierre, Dieu va lui confondre. Dieu va lui demander de changer sa manière de voir des choses, de changer sa vision, d'entrer dans la vision évangélique de Dieu et de considérer le païen comme étant participant du royaume, de l'Église. Et à ce moment, Pierre va entrer. Mais regarde ce qui se passe. Au verset 34, chapitre 10 des Actes des Apôtres, le verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, d'acception des personnes. Mais, comme toutes les nations, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est comment? Ah, Pierre change sa façon, il change son langage. Il a envoyé la parole aux fils de qui? D'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tout cela. Cela veut dire et les Juifs et les nations. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec eux. Voilà. Si vous dites que Dieu est avec vous, l'un des signes qui annonce que Dieu est avec vous, vous devez aller de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui sont sous l'emprise de qui? Du diable. Vous ne pouvez pas dire que non, j'ai l'onction de Dieu et vous avez gardé l'onction de Dieu comme un trophée qu'on garde dans l'armoire. Beaucoup de gens sont comme ça. Frère, j'ai l'onction de Dieu. Oh frère, Dieu m'a oint, mais Dieu t'a oint pour en faire rien. Ben non, pour en faire rien. Il est là seulement. Dieu m'a oint. Mais frère, si Dieu t'a oint, il doit y avoir la suite. La suite c'est quoi? Les âmes doivent être sauvées. Les âmes doivent être libérées de l'emprise de l'ennemi. Les âmes doivent être guéries de leurs problèmes. C'est ça la puissance. Alors, le verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en les pendant au bois. Qui est témoin ici? Qui est témoin? Qui est témoin de Jésus ici? Parce qu'il a dit, vous serez mes témoins. Qui est témoin? Je ne parle pas des témoins de Jéhovah. Je dis témoin de Christ. Qui est témoin de Christ? Levez la main. Bon, je vous pose la question. Vous êtes témoin, vous avez vu quoi? Vous êtes témoin, vous avez... Parce qu'un témoin, c'est celui qui a vu et entendu. Vous êtes témoin, vous avez vu quoi?
Les témoins dont on parle ici, Hein. c'est martyrs. Hein. Donc on doit subir avec eux. Voilà. Bon, martyr, tout, c'est témoin. On est si témoins de la délivrance avec nous. Hein. Comment tu es déjà délivré? Par exemple, une personne qui était menteur, qui était délivré. Alléluia. Moi, Bien aimé. Nous, on n'a pas été à Jérusalem. Quand Jésus a guéri les gens là-bas, nous, on n'était pas là. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons des témoins de Christ, partant d'abord de ce que Jésus a accompli dans notre vie. Vous êtes témoins de ce qui s'est passé dans votre vie, frère. Toi, tu étais un fumeur de chambre. Tu prenais la drogue. Tu étais là derrière le mari d'autrui. Tu étais là toujours derrière les femmes. Mais Jésus t'a délivré. Bien, mais tu peux te lever comme un témoin. Je suis témoin de quelque chose. Il y a un miracle qu'a signalé dans ce monde, a signalé dans cette ville. Moi que vous voyez, je peux témoigner cet homme parce que j'ai vu la main de cet homme dans ma vie. Donc, si Jésus-Christ n'a rien fait dans votre vie, vous n'êtes pas témoin. Fermez votre Bible, mais n'allez pas témoigner. Oh! Chacun de nous, Jésus-Christ a pu faire quelque chose dans sa vie. Qui Jésus a fait quelque chose? Alléluia. Oh, je vois des mains partout. Oh, gloire à Jésus. Voilà pourquoi vous avez des gens, d'autres personnes, ils ne connaissent pas des versets bibliques. S'ils croient seulement quelqu'un comme ça, ils commencent à prêcher. Mon frère, j'étais voleur. J'étais bandit. J'étais un koulouna, un brigand. Jésus-Christ m'a délivré. Si tu crois à Jésus, Jésus-Christ va te délivrer. C'est ça le témoignage, frère. C'est fini, frère. Il témoigne ce que lui, il a vu. Écoutez, parce que Jésus-Christ s'est manifesté dans ma vie et que je suis témoin de ce que Jésus a fait dans ma vie, automatiquement, je commence à croire à ce que la Bible dit. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Donc quand la Bible dit qu'il a guéri, j'ai dit, yes, il a guéri. Parce que moi aussi, il m'a fait quoi? Il m'a guéri. Bon, dis-moi un peu. Un type comme mon frère Abdon, guéri du sida. Ok? Si on lui dit que Jésus-Christ avait guéri quelqu'un escroqué, il va douter. Non. Pourquoi? Mais il est le témoin, frère. Il est le témoin. Chacun d'entre nous, il a, comment on dit, il a un témoignage, frère. Si on commence à témoigner chacun ici, tout le monde ici, ça sera grave. Vous êtes des témoins d'abord, oculaires de ce que vous avez vu. Et ensuite, témoins parce que vous avez placé votre foi à la parole de Dieu qui vous relate toutes ces choses et vous avez fait de ces expériences vos expériences. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela dans la vie chrétienne, si tu veux que ton message soit un message fort, il faut commencer toi-même à vivre ça. Amen. Tu parles de la guérison, vivez la guérison. Tu parles de Jésus-Christ pouvoira, vivez Jésus-Christ pouvoira. Tu parles de la délivrance, toi-même vis la délivrance. Et quand tu vas prêcher, tu ne vas pas dire bla 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 bla. Tu dis des choses vraies que toi-même tu as fait quoi? Tu as vécu. Une personne peut déjà accepter Jésus-Christ rien qu'aujourd'hui et être un bon témoin parce que Jésus-Christ va opérer dans sa vie des grands miracles qui lui donnent déjà la force d'aller témoigner comme un vrai témoin. Et la deuxième dimension des témoins pour Jésus-Christ, c'est la dimension que mon frère Médard a dit, c'est que c'est une dimension où nous sommes des martyrs pour Jésus. C'est-à-dire, en allant témoigner cette parole dans les extrémités du monde, on peut nous faire quoi? On peut nous tuer. Les gens peuvent dire, cette tête, ça ne nous plaît pas. On vient avec une âme, on te tue. Si Jésus dit que tu rentres à la maison, tu rentres à la maison. Comme ce fut le cas d'Étienne. Alléluia. Étienne, comment? Lapidé. Et laissez-moi te dire, la plupart des disciples de Jésus ont été tués. Des apôtres ont été lapidés, décapités, jetés dans des fosses aux lions, dans des acides,
Il y a d'autres, le chevaux, on mettait de part et d'autre, les chevaux vont de ce côté, de l'autre côté, il est déchiré. Il y a ceux qui ont été jetés en prison. Il y a ceux qui ont été cloués comme Jésus-Christ. Pierre a été cloué dans une croix. Il a demandé à ce que la croix soit renversée. Vous voyez, ils ont été qui? Des martyrs. Et quand il prêchait ça, il savait ce qu'il leur attendait. C'était la mort, la persécution. C'était beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est étonnant de voir des témoins de Jésus avec des gardes du corps. Hein, témoin de Jésus avec garde du corps. Si tu veux lui toucher, il te dit: oh monsieur, attention, je vais envoyer mes gardes et ils vont bien là. Témoin de Jésus. Témoin de Jésus qui fait la paix avec tout le monde. Oh, avec les politiciens. Les politiciens avec les machins. Donc un vrai témoin de Jésus qui ne veut pas mourir. Oh, ils sont tellement attachés à leur vie. Ils ne peuvent pas. Oh non, frère. Nous allons mourir rassasiés de nos jours. Bien aimé, un témoin de Jésus-Christ ne meurt pas rassasié de ses jours. Un témoin de Jésus-Christ, il écrit: les jours de la mort, il s'en va. C'est pas à toi de faire des calculs, tu seras rassasié de tes jours. C'est Dieu de faire des calculs sur toi. Écoutez, si tu fais des calculs, tu seras rassasié de tes jours. Cela veut dire que tu gardes et tu manipules encore ta vie toi-même. Voilà pourquoi quand le Seigneur te dit: va prêcher telle personne, tu dis: non, lui il va me tuer. Je dois être rassasié de mes jours, pas lui. Quand le Seigneur te dit: va dire ah là-bas, tu dis ah. Lui il ne faut pas lui dire ah, il faut lui dire eh. Sinon il va me tuer, je serai rassasié de mes. C'est ça le problème, frère. Témoin veut dire aussi martyr. Vous serez haïs à cause de cette parole. Vous serez persécutés à cause de cette parole. Vous serez malmenés à cause de cette parole. Mais vous devez faire quoi? Tenir bon. Alléluia. La Bible dit: Dieu l'a ressuscité le 3e jour, au verset 40, et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de quoi? Du péché. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur eux, car ils les attendaient parler en et glorifiant Dieu. Bien aimé, il n'y avait pas de prédication calculée. Je vais commencer par l'introduction, je vais aller par le développement et je vais conclure après. Et après la conclusion, je vais faire les services. Et là maintenant les gens commencent à... Ça c'est la philosophie, ça c'est la théologie. La théologie qui est une science diabolique. Qu'on étudie Dieu. Dieu ne s'étudie pas, Dieu se révèle. Est-ce que quelqu'un comprend? On n'étudie pas Dieu. Tu peux étudier Dieu du matin au soir, tu n'auras aucune suite favorable. Il faut que Dieu vienne lui-même se révéler en vous. Et celui qui est né de l'Esprit, il n'attend pas terminer sa prédication pour que le Saint-Esprit descende. Il est sous la conduite de l'Esprit. La Bible dit: celui qui est né de l'Esprit est comme du vent. Or, la personne qui est remplie du Saint-Esprit, il est sensible à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut se servir de lui à tout moment, à n'importe quel lieu. Il ne calcule pas, mes bien-aimés. Oh, là, je sens le Saint-Esprit là, commence déjà, voilà. Oh, alléluia. Bien-aimé, Corneille, il était sage.
Vous savez ce que Corneille a fait? Quand il a fait appeler Pierre, il est allé appeler le membre de sa famille. Bien, mais quelqu'un comprend? Il est allé appeler les membres de ça. Il dit, venez nombreux. Vous allez voir, entendre des choses que vous n'avez jamais. Dieu est au point de commencer quelque chose. Et bien aimé, Corneille était sage d'appeler les gens de sa famille. Parce que tous ces gens qu'il avait appelés, ils étaient comment? Remplis de l'Esprit du Seigneur. Oh, bien aimé, le juif s'est bombé la poitrine. Il se disait, oh, le Saint-Esprit c'est notre domaine. Alléluia. Oh, quand il priait un peu, alléluia. Ça c'est pour nous. Alléluia. C'est nous les juifs. Jésus était juif. Alléluia. Il a marché au milieu de Jérusalem. Il a guéri. C'est pour cela, nous, les jours de la Pentecôte, nous avons reçu. Bien aimé, vous pouvez recevoir la parole de Dieu. Ce n'est pas notre affaire. Mais nous avons avec nous les dons de l'Esprit. Bien aimé, Dieu ne pouvait pas attendre l'autorisation de Pierre. Sinon, Pierre va dire, vous n'avez pas droit au Saint-Esprit. Pierre allait dire, bon frère, on prie pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il devait avoir un débat qui allait commencer là. Oh non, ils sont les païens. Ils n'ont pas le droit de recevoir le Saint-Esprit. Oh non, 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 non. Oh non. Le Saint-Esprit dit, si je suis ce genre de cette logique-là, ça peut s'embrouiller. Alléluia. Le Saint-Esprit lui-même s'est en chargé de l'affaire. Pendant que Pierre était en train de faire quoi? De parler de l'homme sous l'onction de l'Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit a fait quoi? Est descendu. Ramashakayaba, Korobo Shakayaba, Yama Yamaro, répentez-vous, je suis l'ami de vous. Mais ça, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte, mes amis. Pierre, regarde, les gens qui l'ont accompagné disent, frère, le jour de la Pentecôte, c'était pas comme ça. C'était comme ça. Le Saint-Esprit est descendu sur les païens, comme sur nous. J'ai aimé ça. Premier contact, action de l'esprit. Premier contact, action de l'esprit. Frère, si vous voulez assez que votre vie chrétienne soit forte, premier contact doit avoir l'action de. Deuxième contact, action de l'air. Troisième contact, action de l'air. Toute votre vie, action de l'esprit. Dès l'instant où le Saint-Esprit devient quelque chose du passé en vous, vous êtes foutus. Plus de vie chrétienne. Quelqu'un peut prêcher, mais il n'y a même plus une goutte d'onction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a déjà abandonné le Saint-Esprit. Dès l'instant où la personne abandonne le Saint-Esprit, il n'y a plus rien. Et même des bébés spirituels qui naissent, ils ont encore le feu plus que toi, le vieux prophète. Plus rien. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend aujourd'hui. Tu peux être un grand prédicateur, mais dès l'instant où le Saint-Esprit n'est pas avec toi, c'est lui qui vient de naître et tout ce là qui va commencer à parler sous l'onction. Bien aimé, est en train de beaucoup inquiéter le monde des ténèbres que toi, un vieux prophète, où il n'y a même plus une goutte d'onction. Vous croyez que les gens sont convertis parce que nous parlons bien le français? Non. Vous croyez que les gens sont convertis parce que nous savons tous les versets de la Bible? Non. Les gens sont convertis à cause de l'action de l'Esprit. Nous devons aimer l'action de l'Esprit, frère. Parce que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc de qui? Du péché. Donc une personne qui parle sous l'onction de l'Esprit, automatiquement il doit y avoir quoi? Des repentances. Parce qu'il est conduit par celui qui va convaincre. Même si son français est le plus mauvais que possible, il parle là à la place de là à la place de là. Le Saint-Esprit sait comment il va raccommoder tout cela et puis convaincre quelqu'un du péché. Amen. Depuis le début de la semaine, le Seigneur est en train de me tourmenter, de me secouer de tous côtés. L'action de l'Esprit, je veux ça. L'action de l'Esprit.
c'est que Kinshasa avait perdu l'action de l'esprit. Le mouvement de l'esprit. Oh, bien, le mouvement de l'esprit était que lorsque quelqu'un prend sa guitare, il commence à jouer. Je lève mes mains, je lève mes mains. Même si les notes ne s'accordaient pas. Mais parce qu'il y avait l'onction. Frère, les gens ployaient les genoux, s'adoraient Dieu. Regardez tous vos musiciens, vos chantres. Quand ils avaient encore Dieu, est-ce qu'ils chantaient bien? Regardez les chansons de Patrice. Bang bang, bang bang, bang bang, bang bang. Mais bien aimé, jusqu'aujourd'hui, ces chansons gardent leur onction. Artistiquement parlant, ce n'était pas riche. Mais l'onction de Dieu était là. Mais depuis qu'ils ont fait don à Dieu, ils ont amélioré le plan artistique. Mais l'onction de Dieu n'est plus là. Leurs chansons sont tombées caduques. Le plus important, c'est l'onction. L'huile. Voilà pourquoi, lorsque David est en train de parler, il dit, tu vois d'huile ma tête. Et ma coupe fait quoi? Déborde, frère. Il était dans un état de débordement total. Oh, frère, le débordement, ce n'est pas un jour. Le débordement, ce n'est pas pour 2 jours. Le débordement, ce n'est pas pour une période. Le débordement, c'est une mode de vie pour les chrétiens. Pour nous, les disciples, nous devons être continuellement remplis de l'esprit. Et une personne qui est remplie de l'esprit, il est comme du vent. On ne peut pas les cerner, on ne peut pas les comprendre. Il peut basculer de tous côtés. Parce qu'il est rempli de l'esprit. Frère, qu'on te vole tout, qu'on te vole le mariage, qu'on te vole l'argent, qu'on te vole tout, mais ne laisse personne voler ton onction. Ne laisse jamais personne détruire le Saint-Esprit en toi. Parce que dans l'instant où l'action de l'Esprit n'est plus en toi, vous êtes une personne morte. Un prédicateur sans vision, sans frein. Au début de cette œuvre, bien aimé, de prédication n'est terminée jamais. Je vous dis vrai frère, au début de cette œuvre à Kinshasa, de prédication ne terminait jamais. Parce qu'il y avait toujours le Saint-Esprit qui basculait, qui bougeait, qui a mouvementé, qui amenait les gens de tous côtés. Alléluia. Des gens prophétisaient. Où sont des prophéties? Il n'y a plus de prophéties parce que la goutte n'est plus là. Le Saint-Esprit n'est plus là. Les gens ont remplacé la philosophie à la place du Saint-Esprit. Où est Dieu? Dieu n'est plus là. C'est pour cela que Dieu nous dit, retournez à la base. La base c'est quoi? Les contacts avec le Saint-Esprit. Que chacun de nous se laisse guider par l'Esprit du Seigneur. Oh bien aimé, celui qui est né de l'Esprit, il est comme un aigle. Il ne vole pas avec n'importe quel oiseau. Il vole plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, frère, plus haut. Les sorciers ne peuvent pas le maltraiter. Les sorciers ne peuvent pas avoir le contrôle sur lui parce qu'il est au-dessus de tout ça. Oh my God, frère, il y a une action de l'Esprit bien aimé. Aujourd'hui, le Seigneur va réveiller des prophètes qui ont été endormis, bien aimé. Il a le temps maintenant de vivre encore l'onction de l'Esprit. Shaka mayabakuru, shaka yabakanta saka mayabakuru, Jesus saka mayaba, oh ramayabakoto, alléluia. Je vais réveiller mes prophètes. C'est fini, bien aimé. C'est fini. Kinshasa, réveille-toi. Kinshasa, réveille-toi. Kinshasa, réveille-toi. Dieu est avec toi. Dieu c'est l'esprit. Dieu c'est l'esprit, frère. Dieu ce n'est pas les blabla. Dieu c'est l'esprit. Il est temps, bien aimé. Oh merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ton onction, merci pour l'action de l'Esprit, merci pour l'action Seigneur. Tu nous fais revenir dans des termes de base, dans des termes de base Seigneur. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin du feu. Ton peuple a besoin du feu. Nous n'avons pas besoin de blablabla. C'est fini. La récréation est terminée. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Nous voulons le faire, Seigneur. Maïkama yaba shaka yababa. Maïkanta yababa korobo shika baba. Romokomo yoko baba baba baba. Alléluia. Dieu est en train de nettoyer des voix prophétiques. Des voix prophétiques qui ont été enterrées. Rien. Des
trompettes qui étaient devenues des sifflets, c'est fini. C'est fini. Des trompettes vont crier. Oh, amen là, amen là. Amène-moi cette dame. Il y a une onction sur elle là. Alléluia. Oh, Koria Baba, Shaka Baba. Il y a une onction sur elle là. Il y a une onction sur elle. C'est fini, bien-aimé. C'est fini. Les caresses. C'est fini, bien-aimé. Oh, j'ai dit, c'est fini. J'ai dit, c'est fini. Oh, alléluia. Oh, tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Oh, my God. Tu vas prophétiser. Oh, Rabayaba Shaka. Alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia. L'onction de Dieu sur toi. Dieu t'amène à une autre dimension. Dieu t'amène à une autre dimension. Oh Yakababa, il y a des gens que Dieu est en train. Oh my God, il y a des chaînes qui tombent là. Amène-moi ce frère, amène-moi ce frère. Il y a des chaînes qui tombent là. Oh my God, amène-moi ce frère. Amen, 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 amen lui, amen lui, amen-le, amen-le, amen-le. Alléluia. Oh, les choses doivent changer. Les choses doivent changer, frère. Désormais, le chemin à la prière. Dieu nous a parlé. Les frères qui ont été dans les chemin à la prière. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Je veux que vous passiez à une autre dimension. Fini les réunions mortes. Fini les blablabla. Maintenant c'est l'esprit du Seigneur. J'ai besoin de trompettes. De trompettes qui vont parler. J'ai besoin de trompettes qui vont commencer à crier le fer de l'évangile. J'ai dit le fer de l'évangile à Kinshasa. On a étouffé cela. On a étouffé cela. Mais Dieu a dit c'est fini. À partir de maintenant. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Ils auront des visions. Ils auront des songes. Alléluia. Il y a le flot de la prophétie qui commence à monter. Je vous dis, il y a des gens qui vont prophétiser. Il y a des gens qui vont prophétiser. Oh my God, les langues sont en train d'être déliées. Les langues sont déliées. Les langues sont déliées. Le Seigneur va t'employer. Il dit, je vais t'employer. Ne dis plus que je suis petit, je suis quoi. Non. Dieu a dit, je vais t'employer. Tu vas aller parler à ces gens. Tu vas les parler. Tu vas les parler.
Il y a un pas qui dit, je t'appelle, mon ami. Je t'appelle. Il dit, n'ayez plus peur. Il dit, il a pardonné ton péché. Il dit qu'il t'a purifié, il t'a sanctifié. Dieu dit, t'es roi. Et il te dit, tu vas commencer à parler. Parce qu'il t'a établi ton prophète. Tu vas parler dans ta famille. Tu vas parler dans ta famille. Tu vas parler partout. L'onction de Dieu sur toi. Oh my God. Ta langue est en train d'être déliée. Le Seigneur te délie. Oh my God. C'est fini. Le temps de la paix. Dieu enlève la paix. Dieu enlève la paix. Dieu enlève la paix. Il dit, tu es mon fils. Tu es mon serviteur. Tu es mon fils. Tu es mon serviteur. L'onction de Dieu sur toi. Tu imposeras les mains aux gens et les malades seront guéris. Parce que l'onction de Dieu sur toi. Oh my God. Jesus. Alléluia. Merci Seigneur. Kinshasa, réveille-toi. Kinshasa, réveille-toi. Kinshasa, réveille-toi. Ton maître est là. Ton Seigneur, ta lumière. Il te dit, lève-toi. Lève-toi. Ta lumière va resplendir. Ta lumière va resplendir. Ta lumière va resplendir. Ta lumière va resplendir. Il y a eu un temps où la mort était entrée, mais Dieu dit c'est fini. Là où il y avait la mort, je vais donner la vie. Là où il y avait la mort, je vais donner la vie. Là où il y avait la mort, je vais donner la vie. Je vais chercher mes enfants. Je vais récupérer mes enfants. Je vais les oindre de nouveau. Et je vais les lancer encore comme des bombes. Ils iront encore dans des carrefours. Ils vont encore prêcher ma parole avec une puissance. Personne ne va les arrêter. Parce que c'est mon armée. Je me suis choisi. Alléluia. Oh, ta gloire, Seigneur. Ta gloire, nous avons besoin de cette atmosphère. Nous avons besoin de cette mouvance. Nous avons besoin de cette vie. Nous avons besoin de cette onction, Seigneur. Nous voulons rester, alléluia, dans ta présence, sous ton onction, Seigneur. Alléluia. Contempler ta présence. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Que le jour s'éclate. Oh, merci, Seigneur. Oh, oui, Maya,